On retrouve Anaïs Anquet pour parler de culture, pour parler de cinémode. C'est cette belle exposition à la Cinémathèque à Paris, imaginée par Jean-Paul Gaultier. Le créateur, il dévoile son amour du 7e art, de la mode, mais surtout à travers les films, les costumes que Jean-Paul Gaultier a choisis. On y apprend beaucoup sur ses sources d'inspiration, Anaïs. Et oui, d'ailleurs, l'exposition, elle débute par un film, Falbala, de Jacques Becker, sorti en 1945. Et non, sans raison, hein, c'est ce film qui a donné envie à Jean-Paul Gaultier de devenir couturier. Ce long métrage raconte l'histoire d'un styliste qui séduit ses mannequins pour trouver l'inspiration. On voit à l'image quelques-unes des robes du film ainsi qu'un extrait du défilé qui est à la fin de ce film Falbala. Et regardez à quel point ce film il a marqué Jean-Paul Gaultier. Voici ce qu'il déclare à propos de Falbala. Je n'ai pas fait d'école de mode, je n'ai fait que voir et revoir ce film. D'ailleurs, le couturier qui a créé les robes de ce film s'appelle Marcel Rochas. Il est souvent crédité comme l'inventeur de la guêpière. La guêpière, on le sait, vous allez le voir, c'est la pièce maîtresse de Jean-Paul Gaultier. Il a passé sa vie, sa carrière à revisiter ce sous-vêtement féminin. Je crois qu'on se souvient notamment d'un modèle pour Madonna, je crois. Exactement, et là, on voyait la chanteuse d'Erita Mitsuko. Ouais. Donc, on le constate notamment avec les mots qu'il utilisait à propos du cinéma à l'instant. Jean-Paul Gaultier, c'est un passionné du 7e art. Pas seulement passionné, il a travaillé aussi pour le grand écran, Anaïs. Exactement. L'exposition nous propose de découvrir certains des costumes qu'il a créés, notamment pour Pedro Almodovar, l'un de ses amis. Ils ont collaboré à 3 fois ensemble dans 3 films avec des costumes tout en couleur. Et comment oublier les costumes inoubliables, psychédéliques du 5e élément de Luc Besson, César des meilleurs costumes. On se rappelle notamment, regardez, c'est Maïwenn, méconnaissable. Ouais, en diva. Et point d'orgue de cette histoire d'amour entre le cinéma et Jean-Paul Gaultier, il a été membre du jury à Cannes. C'était en 2012, une première pour un couturier. Vous savez, c'est grâce à vous que j'ai appris ce matin que derrière les costumes du 5e élément de Besson, il y avait Jean-Paul Gaultier. Je ne savais pas. David, vous le saviez? Moi, je le savais, oui, je le savais. Et c'est vrai que comme ils sont complètement déments, ces costumes, les costumes sont géniaux. C'est tellement marqué Gaultier. Enfin, vous le... tout de suite, je trouve. Bon, je crois qu'on s'est identifié. Et bien voilà, on n'est jamais trop tard pour apprendre. Et ça, je l'ai appris avec vous. Dans cette expo, c'est pas fini, Anaïs. On découvre aussi à quel point les costumes dans les films reflètent l'évolution de la place de la femme dans la société. Exactement. On voit notamment comment la femme elle a changé de statut. On passe des personnages de femmes fatales à l'image de Marilyn Monroe, extrêmement féminine, aux héroïnes plus rebelles, notamment à la française Brigitte Bardot. Et on parle aussi de costumes plus transgressifs, d'ordinaire, vous allez le voir, réservés au vestiaire masculin, que les femmes vont s'approprier à une certaine période de notre histoire, notamment Marlène Dietrich dans les années 30 avec le film Morocco. On la retrouve, vous la voyez en smoking et en haute forme, donner un baiser à une autre femme. C'est la première fois à Hollywood qu'on voyait de telles scènes. C'est aussi important pour l'image de la femme qui prenait sa place dans les films, dans le cinéma. Tout ça, donc, c'est à découvrir à la Cinémathèque. Vous avez le temps, c'est jusqu'au 16 janvier. Un grand merci, Anaïs, pour ce coup de projecteur. Et je vous